des cœurs heureux. Ça commence! Bartleby, ça commence, ça y est! La fête des cœurs heureux, la fête des cœurs heureux, c'est le jour qui nous rend toujours heureux! Je te donne un cœur heureux, Tu me donnes un cœur heureux. on aime tous les deux se sentir heureux. Une fois l'an, on chante ce chant et on célèbre tout l'amour pour nos amis tout autour. Ouvre ton cœur Et ferme les yeux. pense à tous ceux Ils te rendent heureux. et dis-leur que tu les aimeras toujours. Oh, la fête des cœurs heureux, la fête des cœurs heureux, c'est le jour qui nous rend toujours heureux. Tu me donnes un cœur heureux, je te donne un cœur heureux. C'est si bon de rendre quelqu'un heureux. C'est si bon de rendre quelqu'un heureux. C'est si bon de rendre quelqu'un heureux. Oui. Il n'y a rien d'aussi merveilleux que le jour des cœurs heureux. Il ne nous reste plus qu'un seul cœur à offrir. Tournibuleuse Topaz, vous avez fait drôlement vite. Je viens à peine de commencer la distribution de cœurs heureux à mes amis. C'est bien plus facile quand on chante en travaillant. Conseil de pro. On a presque terminé de distribuer nos cœurs heureux. Il ne reste plus que Sombrito Tristo sur ma liste de cœurs à offrir. Désolé, mais Sombrito Tristo ne fête jamais le jour des cœurs heureux. Pourquoi? C'est une belle fête que tout le monde devrait célébrer. C'est beaucoup plus amusant de fêter ça tous ensemble. C'est vrai, tu as raison. Mais Sombrito aime bougonner tout seul dans le marais des gadouilles-patouilles. C'est son petit plaisir à lui. C'est tellement triste. Personne ne devrait rester seul et bougon le jour des cœurs heureux. Joyeux jour des cœurs heureux, Majesté! Coucou, fermier-moisson. Et joyeux jour des cœurs heureux à vous. Oh, vert tête en l'air, j'ai failli oublier. 1 minute, fermier-moisson. J'ai un petit quelque chose à vous offrir. Tu sais quoi, Bart? Quoi? On devrait aller voir Sombrito et lui offrir son cœur heureux en personne. Je ne suis pas sûre que cette fête pleine de joie soit vraiment à son goût. Il serait plutôt du genre à célébrer le mois du super boudeur grincheux. Cette année, Bartleby, on va tout faire pour rendre Sombrito le plus heureux possible. Oh, d'accord. Rendons-le le plus heureux possible. Tu viens? Courage, Bart, tu vas y arriver. Sombrito! Réponds, Sombrito! Sombrito! Ouvre l'œil. On raconte que Sombrito habite dans un tronc d'arbre creux. Alors reste en alerte et repère les objets étranges. Alerte! Objet étrange! C'est Sombrito, Bart! Sombrito! Sombrito Tristo! Coucou! C'est Talia! Tu ne te souviens pas de moi? Il doit nous sortir des petits gâteaux. Joyeux jour des cœurs heureux! Non merci. Il a l'air encore plus triste que d'habitude. Je ne suis pas triste, j'ai simplement envie d'être seul. Mais Sombrito, c'est une formidable journée. L'une des plus joyeuses de Et toutes. nous sommes venus jusqu'ici aujourd'hui pour t'offrir un cœur heureux en personne. Oh, joie. D'accord, je suppose que vous ne partirez pas avant de m'avoir vu. Non. Vous savez, je ne suis pas très doué pour être heureux. Tout le monde est doué pour être heureux. Tu vois? À ton tour, vas-y. Ah, merci, mais qu'est-ce que j'en fais? Non, non, non! Ne le mange pas. Arrête, Ah, Le pauvre petit cœur est devenu un peu... Bleu! non, il est brisé, c'est de ma faute. Je suis désolé. Fais-lui un câlin en te concentrant sur des pensées joyeuses. Non, je ne sais pas ce que c'est. Des pensées joyeuses sont des images qui te font du bien. Sombrito, pense à ce que tu aimes le plus. Par exemple, des ballons. Des croquettes aux poissons. Ou des bébés créatures de pierre. Oh. Ne renonce pas avant d'avoir essayé. Bon, d'accord. Ce n'est pas très habituel, je suppose. Ce n'était jamais arrivé avant. On dirait qu'il s'est transformé en cœur malheureux. Dis-moi, tu as bien pensé à ce que tu aimais le plus, Sombrito?
Oh, un ciel très sombre, la pluie qui tombe et personne chez moi. C'est ce que j'aime vraiment le plus au monde. J'ai un mauvais pressentiment, Bart. Ce cœur bleu m'inquiète. Essayons de ne pas le perdre de vue. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Cumulo! Ah! Tu vois ce cœur bleu tout là-haut? Celui qui a la mine toute triste comme ça. Mais... Cette histoire pourrait devenir un problème. Il faut qu'on suive ce cœur bleu. On revient tout de suite, Sombrito. Fonce, fonce, Cumulo! Un problème, pile ce que j'aime. Fonce, Strato. Fonce. Ah, voilà le cœur. Il se dirige vers l'arbre à souhait. Ne t'en fais pas, Thalia. Les cœurs heureux vont sûrement rendre à nouveau le cœur malheureux tout rouge de bonheur. Ou pas. Oh non! Tous les cœurs roses de bonheur sont devenus tristes et tout bleus. En avant, Cumulo! Rattrapons ce cœur bleu avant qu'il n'attriste tout le monde! Oh, tiens, toute la ville devient triste et bleue. Youpi! Regardez-moi ce beau petit fruit. Le croque-moi-tout idéal pour une bonne confiture. Mûr à point et bien sucré. Mais c'est dommage, je n'aime plus la confiture. C'est trop bon. Fermier-moisson! Fermier-moisson! Vous n'auriez pas vu flotter un cœur bleu? Vous êtes un peu bleu. Et en plus, vous avez l'air un peu tristounet. Oh, Thalia. Moi, tristounet? Mais non, voyons, tu me connais. Ah, c'est le cœur bleu, Thalia. Il était sur le fermier-moisson. C'est sûrement ce cœur bleu qui l'a rendu tristounet. 1000 teintes de turquoise. D'où vient cette ribambelle de cœurs bleus? Ce sont des cœurs heureux? Eh bien, disons, en quelque sorte. On dirait un cœur heureux, mais légèrement différent. Oui, la principale différence, c'est qu'il est bleu, mais c'est surtout que ce qu'il touche ne devient plus heureux comme avant. Mais plutôt tristounet. Oh, ciel! Comme Sombrito Tristo. On m'a sonné. Sombrito Tristo, t'as quitté le marais des gadouilles-patouilles le jour des cœurs heureux. 1000 petits pois bleus, je suis perplexe. Fais attention. Oh, arc-en-ciel! Je t'avais prévenu. C'est moi où il y a beaucoup trop de soleil. D'abord le fermier-moisson, et maintenant le roi arc-en-ciel. Bientôt, tout le monde sera devenu tristounet. Comment va-t-on sauver le jour des cœurs heureux? Attends, je viens d'avoir une idée. Appelons les cœurs heureux à la rescousse. Noir de cafard, tu nous as mis une joyeuse pagaille. Oh là là, je crois que c'est raté. Il nous faut l'aide des souhaits. Tu viens, Bartleby? Attention, Cumulo! Ne les touche pas. Sinon, tu vas te transformer en nuage de rage. Bravo, mon beau Cumulo. Tu t'es débrouillé comme un champion. Thalia, Bartleby, joyeux jour des cœurs heureux. Oh, merci beaucoup. On a une énorme urgence. On doit sauver le jour des cœurs heureux. Hein? Attends, que s'est-il passé? Je voulais que Sombrito soit heureux, tu comprends? Alors je lui ai offert un cœur rose aujourd'hui. Et il a eu des pensées tristes au lieu de pensées joyeuses. Et le cœur rose est devenu tout bleu. Et le fermier-moisson et le roi sont devenus tristounets. Si on ne fait rien ainsi, tout le monde va devenir tristounet. Et au lieu du jour le plus heureux de l'année, ce sera le jour le plus triste De tous les temps. Nom d'une pluie d'astéroïdes, ça c'est une vraie urgence. Asseyons-nous et réfléchissons. Alors, qu'est-ce que l'arbre à souhait peut faire pour toi, Thalia? Eh bien, d'abord, trouvons le moyen d'empêcher les cœurs bleus de rendre encore plus de gens tristounets. Ensuite, il faut faire quelque chose pour que tous ceux qui sont déjà tristounets puissent redevenir des personnes heureuses. Je
Je crois que l'arbre à souhait t'a entendu. Maintenant, Talia, va vite chercher tes 3 souhaits. Je suis prête. Arbre à souhait, prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Arbre à souhait, mon ami, viens partager 3 jolis souhaits. Montre-moi si c'est permis. Tes pouvoirs magiques infinis. Mais je C'est la magie de l'arbre à souhait. Talia, ces souhaits sont absolument extraordinaires. Voyons ce que l'encyclo souhait nous apprend sur leur pouvoir. Celui-ci, c'est Onglebi. Onglebi. C'est un merveilleux souhait bulle capable d'envelopper et contenir n'importe quoi. N'importe quoi, même ma joie débordante. Onglebi, tu es chargé d'empêcher les cœurs bleus de quitter l'arbre à souhait pour qu'ils ne touchent plus personne. Et je vous présente Capto. J'adore ce souhait-là. Capto! Capto est un souhait aspirateur qui peut absorber n'importe quoi grâce à sa puissance phénoménale. Oh, Capto! 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 Waouh! Cher Capto, je parie que tu pourras aspirer tous les cœurs bleus qui ont déjà quitté l'arbre à souhait. Et pour finir, voici Mesurus, un souhait spécial, capable de rapetisser les objets et les gens ou de les rendre super grands. Salut Mesurus, très heureuse de te revoir. Je ne sais pas trop de quelle manière tu vas pouvoir m'aider à sauver tout le monde, mais je finirai par trouver. Zouk, zig, zag, petit souhait grimpé dans mon sac. Merci Zi. Bonne chance à toi. Au revoir, Bartleby. Au revoir! Merci, arbre à souhait. Oublie cette peur bleue, tu retrouveras vite tes couleurs. Au travail, Bart. Tous ces cœurs malheureux ne doivent plus bouger d'ici. Faisons appel à mon premier souhait. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Onglebi. Exauce mon souhait. Wouh! Onglebi, je sais que tu peux grossir à volonté. Il nous faut une bulle suffisamment grosse pour contenir tout l'arbre à souhait. Tu es prêt? Allez, Onglebi, vas-y! Wouah! Génial! Bon travail, Onglebi. Retiens les cœurs bleus sous ta bulle pendant qu'on essaie de redonner de la joie à tout le monde. Hé! Oh! On a manqué plusieurs cœurs et ils vont droit vers la cité. On doit les arrêter à tout prix. Utilisons mon deuxième souhait. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Capto. Exauce mon souhait. Wouh! Salut, Capto. Capto! J'espère que tu as faim parce que tu vas devoir gober tous ces cœurs bleus. Faisons un peu de ménage dans cette ville. Cap! 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 Il y en a encore un là-haut! Waouh, tu les as tous gobés, Capto. Merci de ton aide. Tu es pardonné, Capto. Repos dans mon dos. Il ne nous reste plus qu'à redonner toute leur joie à ceux qui sont devenus tristounets. Mais comment on va faire? Voyons, l'arbre à souhait est devenu triste à cause d'un cœur bleu qui s'était posé sur lui. Et le premier cœur a bleui quand Sombrito Tristo l'a touché. Je crois que Sombrito est la seule personne à pouvoir faire quelque chose. Retournons vite au marais des gadouilles-patouilles. L'arbre de Sombrito se trouve droit devant nous. Une petite minute. Est-ce que tu vois ce que je vois, là? Roi arc-en-ciel,
Bonne journée brumeuse et grisâtre à vous deux. Hé, ça c'est ma zone de solitude. Bartleby, les cœurs bleus ont rendu tous les gens de la ville malheureux. Et ils sont tous venus dans le marais des Gadouilles-Patouilles. Oh, autrefois, l'avantage d'être le seul à ne pas aimer le jour des cœurs heureux, c'était que je me retrouvais tout seul ce jour-là. C'est vraiment catastrophique. Avant, j'employais ce mot avec plaisir. Maintenant, même catastrophique est à jamais gâché pour moi. Sombrito, attends! Oh, ce jour des cœurs heureux est trop triste. Alors que ça devait être le jour le plus heureux de toute l'année. Et qu'on devait partager tout ce bonheur et faire plaisir à tout le monde. Mais peut-être que tout le monde n'a pas envie d'être heureux comme vous. Pourquoi tu n'en aurais pas envie? Parce que moi, j'aime être triste. C'est ça! Quoi, ça? Sombrito, ça ne t'embête pas si je viens te rejoindre? Oh, pourquoi pas? Merci, Sombrito. Waouh! Je sais, c'est magnifique, n'est-ce pas? Tu as raison, Sombrito. C'est vraiment magnifique. Dis-moi, si tu pouvais célébrer une journée particulière, comment serait-elle? Eh bien, une journée sans soleil. Je n'aime pas le soleil, ça me fait mal aux yeux. Plutôt une journée avec du brouillard? Oui, ça, ce serait beaucoup mieux. Moi aussi, j'aime le brouillard. C'est tellement mystérieux. Je n'aime pas le brouillard mystérieux. Du brouillard, pas mystérieux, alors. Quoi d'autre? Pas de chant d'oiseau. Oh, ça me fait mal aux oreilles. Parfois, moi aussi, il me dérange un peu, surtout quand j'essaie de faire la grasse matinée. Exactement. Je crois que je comprends maintenant. Le jour que tu célébrerais serait simplement différent. Tu m'as traité de différent? C'est le plus beau compliment qu'on m'ait jamais fait. On appellerait ça la fête des bougons grognons qui aiment bien bouder dans leur coin toute la journée, tout seuls. Si on l'appelait la fête des bougons grognons tout court. Ce serait vraiment super. Oh. Le bleu. C'est ma couleur préférée. Je comprends pourquoi tu aimes tant le bleu. C'est une belle couleur. Et pour moi, c'est le rose. Je l'aime parce que c'est une couleur qui me rend heureuse. Et toi, tu aimes le bleu parce que c'est une couleur qui te rend tristounet. Sombrito, je crois que j'ai une idée. Est-ce que tu me fais confiance? Bon, d'accord, mais c'est bien parce que c'est toi, Talia. Talia, qu'est-ce que tu fais? Ah, les couleurs se sont mélangées. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en ai pas la moindre idée. Oh! Ah! Violet, pas mal. C'est assez amusant, en fait. Tu as raison, on est d'accord pour une fois. Cette pluie violette est super! Ah, Je ne t'avais jamais vu rire comme ça. C'est trop mignon. Cette pluie violette, je sais que c'est bizarre, mais elle ne me rend pas malheureux du tout. Voltigeuse averse violette, comme je suis heureux de vous voir tous ici. Roi arc-en-ciel, cette pluie violette n'est-elle pas magique? Magique et fantastique. On a oublié Bart, le pauvre arbre à souhait. Il est toujours couvert de cœurs bleus. Il faudrait qu'on fasse tomber cette pluie violette sur l'arbre à souhait. Kimilo! Coucou Kimilo, tu crois que tu pourrais nous aider à pousser ce petit nuage de pluie violette du marais des Gadouilles-Patouilles jusqu'au royaume arc-en-ciel? Merci pour tout, Sombrito Tristan. Au revoir. À bientôt, À bientôt, Sombrito. Sombrito. Au revoir. Un de ces jours. Oh.
nuage de pluie violet retransforme les cœurs bleus malheureux en cœurs roses et heureux. Mais il n'est pas assez gros pour recouvrir tous les cœurs bleus et tous les habitants tristounais. J'ai peut-être une idée pour transformer tous les cœurs bleus en cœurs roses. Il est temps de faire appel à mon troisième souhait. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Mesurus. Exauce mon souhait. Wouh! Salut, Mesurus. Es-tu prêt à rendre ce nuage de pluie violet super hyper méga gros? Fonce, Mesurus. Merci, Mesurus. Zouk, zig, zac, petit souhait dans mon sac. Fantastique Fuchsia! Merci à vous deux d'avoir sauvé toute la cité et d'avoir rendu ce jour si spécial. Mais si j'avais laissé Sombrito Tristo tranquille dans son tronc d'arbre, il n'y aurait pas eu de problème. Ne t'en fais pas, Thalia. On le saura pour le prochain jour des cœurs heureux. C'est vrai. Ce n'est pas grave que Sombrito se retrouve seul dans son marais. Donc ça lui convient et qu'il est heureux comme ça. Merci, Sombrito, et joyeux jour des bougons grognons. Je suis vraiment trempé. Je ne vois pas une grenouille dans ce brouillard. Et je suis tout seul dans mon marais des gadouilles-patouilles. Oh, quel bonheur! Le voyage des blobs volants. Zi, il est un peu tôt pour observer le ciel, tu ne crois pas? Le festival des lanternes n'a pas encore commencé. Mais ça ne devrait plus être très long. Oh, j'ai hâte de voir nos lanternes illuminer tout le ciel de 1000 feux. 1000 feux! Ah, et tenez-vous prêts à admirer un grand spectacle tout aussi merveilleux. Regardez! Des blobs volants? Waouh! C'est la toute première fois que j'en vois de près. Il ne passe qu'une fois par an, au moment de la migration. La migration? Quand il se met à faire chaud, il retourne dans le nord glacial. Oui, Oh, moi aussi, je vais leur dire quelque chose. Je crois qu'ils nous ont entendus. Moi, je ne suis pas très bavard. Je suis plutôt du genre silencieux et paisible. Toujours calme et détendu, en fait. Gros patapouf de Maxi Blob me donnant ça, cette chose. Regardez, regardez, il y a même un adorable bébé blob. Oh, coucou bébé. Avec sa méga bouche de bébé blob, il pourrait avaler un chaton tout entier. C'est étrange, je ne vois pas d'ailes. Oh, ils doivent voler grâce à leurs nageoires. oui, ils sont toujours très gracieux dans les airs. Ils sont moins doués pour l'atterrissage, par contre. Cachette ninja! Cachette ninja! Je ne vois rien. Danger! Mieux vaut voir sans être vu. Tremblement de peur. Ne sont-ils pas fabuleux, Bartleby? Bartleby, où es-tu passé? Ici, Dahlia! Dis, tu ne crois pas qu'il est temps d'aller à ce festival des bidules sans blob volant auquel on devait aller tous les deux? Le festival des lanternes. J'ai bien failli oublier. D'accord, en avant toutes. Tu veux nous accompagner, Izzy? Non, merci, je vais rester. D'ici, je vois les blobs et le festival des lanternes en même temps. C'est la plus belle vue de tout le royaume. Génial, bonne chance, on sauve. Au revoir! Et bonne migration vers le nord, les blobs. Merci, Cumulo. Que la fête commence, les amis! Alors, on lâche les lanternes quand la musique prend fin, c'est bien ça? C'est ça. Super! Je fais mon tempo. À fond la sono, j'ai le rythme dans la peau. Wouhou! Miaou! Il est doué, ce gros minet. Oh, bah, regarde! Quoi? Les blocs volants ont l'air d'avoir un problème.
Cachette ninja! Hey, j'ai une idée génialissime. Restons sous le pont pour voir le festival. Disons au cas où il pleuvrait. Oh, Bartleby! Talia, les blobs volants ont fait demi-tour. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que les blobs ont peur de la musique du Festival des Lanternes. C'est sûrement ça. Parce qu'au lieu de partir pour le nord glacial, ils se dirigent droit vers le sud étouffant. Soleil plus chaleur étouffante. Miaou, c'est le rêve pour un chat. Pas pour les blobs volants. Ils ne supportent que le temps froid. Les grosses chaleurs ne leur conviennent pas du tout. On doit leur faire demi-tour. Tu pourrais les arrêter le temps qu'on arrive? Je ferai de mon mieux. Cumulo! Désolée de manquer le lâcher des lanternes, Bart. Mais il faut aider les blobs. Ça oui, je dois faire mon devoir. L'heure est venue de grimper à bord. Pourquoi je ne grimpe pas à bord? J'avais les pattes bloquées, c'est vraiment bizarre. Conduis-nous au blob volant. Zi, mais qu'est-ce que tu fais? J'essaie de calmer un groupe de blobs qui a peur. Ça n'a pas l'air de marcher, Zi. Mais qu'est-ce qu'il leur a dit? Qu'as-tu dit au blob? Il faut que j'améliore mon cri de blob volant. Oh, tout doux, petit blob. Il ne faut pas t'inquiéter. Oh non! Les pauvres sont vraiment paniqués. Il va nous falloir l'aide des souhaits pour calmer les blobs et leur faire demi-tour. À l'arbre à souhait, Gum! Oh, c'est vrai. J'oubliais. Est-ce que tout le monde va bien? Oui, je crois bien que... J'ai oublié de vous dire que les blobs volants paniquent très vite. Exact. Mais on s'en est aperçu tout seul. Allez, regagne ta branche, petit souhait. Il faudrait que j'arrive à calmer le groupe de blobs volants. Comme ça, ils reprendraient leur vol jusqu'au nord glacial. Mais comment faire? Ce ne sera pas facile, Talia. Asseyons-nous et réfléchissons tranquillement. Comment vas-tu pousser les blobs à regagner le nord glacial? D'abord, les pauvres sont tellement nerveux et effrayés par les choses imprévues qu'ils ont besoin de se sentir en sécurité. Je veux qu'ils se sentent comme nous quand on est avec les gens qu'on aime. Ah, bien au chaud et protégés. Un peu comme je me sens avec toi. Oui, oui, Bartleby, c'est tout à fait ça. Un souhait pourrait peut-être nous y aider. Et s'ils ont encore peur, il faudrait que notre souhait conduise les blobs jusqu'au nord glacial. L'arbre à souhait t'a entendu, Talia. Maintenant, va vite chercher tes 3 souhaits. Je suis prête, Zi. Arbre à souhait, prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Arbre à souhait, mon ami, viens partager 3 jolis souhaits. Montre-moi si c'est permis. Tes pouvoirs magiques infinis. C'est la magie de l'arbre à souhait. Quel formidable souhait! Voyons ce que l'encyclo-souhait nous apprend sur eux. Ton premier souhait s'appelle... Ah, Joupette. C'est un souhait musical qui joue des airs de musique si doux et enchanteurs que tout le monde l'aime et le suit partout où il va. C'est génial! Avec l'aide de Joupette, les blobs nous suivront partout. Comme deuxième souhait, tu as... Nid d'amour. Que c'est mignon. C'est un souhait qui unit tout le monde. Il apporte ce sentiment de chaleur et de protection qu'on éprouve quand on est avec quelqu'un qu'on aime.
Je ne sais pas trop ce qui m'arrive, Talia, mais là, je t'aime plus que jamais. Un souhait qui unit, ce sera parfait. Les blobs me prendront pour un membre de la famille et je pourrai les guider jusqu'au nord glacial. Et ton troisième souhait est ricochet. Voilà qui est intéressant. C'est un souhait bouclier qui peut dévier tout ce qui lui tombe dessus. Est-ce que tu saurais dévier des blobs qui tomberaient du ciel? Enfin, je demande ça pour un ami. C'est super, un souhait bouclier. Mais je ne sais pas comment il va nous aider à ramener tous les blobs volants chez eux. Tu trouveras comment te servir de lui. J'ai confiance, tu trouves toujours. Merci beaucoup, Ozzy. Et merci à l'arbre à souhait de me prêter des souhaits si parfaits. Si tu as des questions, envoie un message bulle. Je suis un expert en blob. Compris, Ozzy. En route, Bart. Conduisons nos amis les blobs volants dans le nord glacial. Oh non! Ils ont déjà fait une longue route. Ils vont bientôt arriver dans le sud étouffant. On sent même la chaleur étouffante monter jusqu'ici. Cette chaleur étouffante est terrible, vraiment. Vraiment terrible. Pauvre bébé blob. Il a l'air d'avoir très peur. Oh, il est complètement paniqué. Fonce, Cumulo. Il faut qu'on passe devant eux et vite pour leur faire demi-tour. Et j'ai exactement le souhait qu'il faut pour qu'ils se sentent protégés et aimés. Ensuite, je leur ouvre le chemin. Viens te joindre à nous, nid d'amour. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, nid d'amour. Exauce mon souhait, wouh. Coucou, nid d'amour. Il faudrait que les blobs me considèrent comme quelqu'un de leur famille et qu'ils se sentent assez en sécurité pour me suivre. Tu peux... Ouf! Nid d'amour? Non, attends, nid d'amour. Je veux que ce soit moi qu'ils suivent, pas Bartleby. Qu'est-ce qui se passe? Ça me picote de partout. Mes picotements me picotent les poils. Tu veux bien m'expliquer ce que veulent tous ces blobs volants? Bartleby, ils sont attirés vers toi. Vers moi? Ils me prennent pour leur maman? Non, 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 non. La seule qu'ils doivent prendre pour leur maman, c'est toi. Nid d'amour? Est-ce qu'on peut réessayer? Bon, merci quand même. Je suis désolée, Bart. Notre petit nid d'amour n'a le pouvoir de faire ça qu'une seule fois. Oh, j'ai l'impression que maintenant le bébé blob t'aime beaucoup. Dis-lui d'arrêter. Je ne peux pas. Même la maman du bébé veut que tu sois sa maman. Je ne suis pas capable de jouer les mamans. Je ne me lave même pas les pattes avant de manger. Tant que la magie du souhait n'aura pas disparu, c'est toi leur maman. Mais ne t'en fais pas, tu peux les calmer maintenant. Je peux quoi? Je te charge! Bartleby! Oh! Eh, merci, petit blobounet. Tout doux et moelleux, c'est bon. Bon, respire à fond, Bart. Ami Blob, si on veut y arriver, il va falloir que vous écoutiez maman, d'accord? Et maman a besoin d'un peu d'air. Fantastique! Ça marche! Il m'écoute! C'est fou! Tu vois, tu as un don pour ça. Allez, tout le monde en route! Oui, en route! Ami Blob? Demi-tour, s'il vous plaît. Le nord glacial, c'est par là-bas. Et on obéit à sa maman. Moi. En avant, mes petits blobs. On laisse le sud étouffant derrière nous. Beau travail, maman Bart. Merci, Talia. Je ne fais que mon devoir de mère. Ça s'annonce simple comme bonjour. Pourquoi est-ce qu'on s'arrête? Bartleby! Au secours, Talia! On se dirige vers la vallée des joyeux fermiers, que ça nous plaise ou non! Oh, oh, j'ai vraiment eu la peur de ma vie. Une chance qu'il ne m'a pas aplati. Oh non! Est-ce que ça va, Bart? Super bien. Cumulo est aussi léger que nuage. Viens vite faire un gros câlinou. Hein? Talia, pourquoi tu me baves dessus?
Oh, hey. C'est pour ça qu'ils ont atterri dans la vallée des joyeux fermiers. Ils doivent avoir faim. J'avoue que j'ai un petit creux, moi aussi. Bart, tu aimes les tic-tac-toc? Hein? Je crois bien qu'ils ont envie d'être nourris par quelqu'un d'autre. Une personne qui s'appelle Maman. Mais leurs bouches sont énormes. Imagine que je tombe dedans. Tombe dedans. Tombe dedans. Donne-lui, il ne te mangera pas. Tu es sûr? Presque sûr. Presque sûr. Oh, n'aie pas peur, voyons, il t'adore, n'oublie pas. Et en cas de problème, compte sur moi pour t'aider. D'accord. Tiens, petit blob, mange ce bon miam-miam dans la belle papate de ta maman. Eh ben, on a fait ce qu'on a pu. Ils vont peut-être se nourrir tout seuls, qui sait? Qui sait? Coucou, Ozzy. On ne sait pas trop comment nourrir les blobs. Ils refusent de manger les tic-tac-toc. Oh, essaie de prendre le fruit dans ta bouche. Comme ça, tu veux dire? Oh, est-ce que ça va, Bart? Trop de bavouilleuses. Mais il ne t'a pas mangé, tu vois? Non! C'est vrai, ça? Tu es un matou très courageux. Suis-moi. Il nous faut plein de tic-tac-toc pour remplir les bedons bedonnants des blobs. Ça va aller, Bart. Tout le monde à table, les amis. Tu t'es bien débrouillée, maman Bart. Ah, merci. Et tu sais quoi? Les langues des blobs sont râpeuses et pleines de bavouilles. En route, petit blob. Il est grand temps de vous ramener chez vous. Nord glacial, nous voilà. Oh non, qu'est-ce que tu as encore? Tu as soif, c'est ça? Ça gratte? Tu as mal au bedon? Quoi? Je crois qu'il essaie seulement de dire merci, maman. Oh, eh bien de rien. Bartleby, on se rapproche du festival des lanternes. Oh, Bingo Bango est toujours sur scène. Le festival des lanternes n'est pas encore fini. Oh non. Attention, les blobs. Bouchez-vous les oreilles. Bouche-les bien, mon trésor. Ah, ça s'arrête. Tant mieux. Ici, la musique s'est arrêtée. Ça veut dire que... Prêt? 3, 2, 1... Lâchez les lanternes! Oh, comme c'est beau! Tout le monde lâche ses lanternes lumineuses. Vilaine lanterne. Vous faites peur aux blobs. Oh, maintenant ce sont elles qui font peur aux blobs. Ne vous approchez pas de mes bébés. Brillez hors de portée de mes enfants. Ça alors? J'avais oublié que les lanternes faisaient ça. Quand elles percutent un autre objet, elles explosent. En faisant un drôle de bruit. Et comme ça, on n'en retrouve pas qui traînent partout. Oui, mais il y a beaucoup trop de lanternes. Il faut qu'on s'en débarrasse avant que mes petits blobs fassent à nouveau demi-tour. Mais si on fait éclater les lanternes, on risque de gâcher le festival. Ah, alors que fait-on? Réfléchissons une seconde. C'est vrai, réfléchissons. Si on créait un petit passage pour que les blobs puissent passer au travers, on ne serait pas forcé de faire éclater toutes les lanternes. Juste quelques-unes. Oui, excellente idée. On va utiliser Ricochet, mon souhait bouclier. Il nous ouvrira le passage en faisant éclater les lanternes. Parfait, alors allons-y. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Ricochet. Exauce mon souhait. Wouh! Tout le monde derrière moi, les amis. Vas-y, Cumulo. Il va y avoir une explosion de lanternes. Oui. Ça va aller. La meilleure amie de maman va écarter de notre chemin toutes les vilaines lanternes. N'ayez pas peur, petit blob. Écoutez bien votre maman et suivez-moi jusqu'au nord glacial.
Le ciel est dégagé, il n'y a plus rien d'inquiétant. On peut rentrer à la maison, faut écouter votre maman. C'est moi qui conduis cette famille, on va se rendre jusqu'au bout. On va voler haut dans le ciel et faire wouh 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 wouh. Bien joué, mon Ricochet. Il n'y a plus de raison d'avoir peur, petit blob. Retourne vite dans mon dos. On a réussi. Oui, on leur a montré qui commande à ces lanternes. Maintenant, rien ne peut plus empêcher mes bébés blobs de rentrer chez eux dans le Nord glacial. Est-ce que ce sont des nuages d'orage? Non! Mes bébés n'aiment pas du tout l'orage. Une maman sent ce genre de choses. Arrêtons-nous le temps qu'il passe. Bel arrêt. Ça va mal. Les nuages d'orage s'accumulent à la fois au-dessus et en dessous. Alors, il y en a tout autour de nous? Pas encore. Regarde là. Le ciel est dégagé au-dessus du canyon des rochers pointus. Mais il ne le restera pas longtemps. On doit passer tout de suite. C'est risqué, Talia. Zee dit que les blobs paniquent vite. Et ils font peur, ces rochers pointus, là. Et le tonnerre aussi, ça fait peur. Il doit bien y avoir un moyen de rassurer les blobs pendant le vol. Oh, j'ai trouvé. Joupette pourrait jouer un peu de musique reposante. Ça permettrait aux blobs d'oublier leur peur et de rester calmes. Joupette, c'est à ton tour. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Joupette. Exauce mon souhait. Wouh! Coucou, Joupette. On a besoin de musique pour aider nos amis à traverser le canyon des rochers pointus. Non, ça fait un peu trop berceuse. Il faut se dépêcher, Bart. D'accord, d'accord. Il faudrait plutôt un air qui les fasse voler plus vite et battre des nageoires. Un air à faire voler plus vite. C'est parti, Joupette. Les blobs volants sont les meilleurs. Les bébés blobs et le meneur. Ensemble. Encore. Wouh-oui, wouh-oui, wouh-wouh. Wouh-oui, wouh-oui, wouh-wouh. Wouh-wouh, wouh-oui, wouh-oui. Vite, on est presque arrivé. Il y a un passage à traverser. C'est serré. Wouh-wouh. Le Nord glacial. On est arrivé. Je comprends pourquoi cet endroit s'appelle le Nord glacial. On a aidé les blobs à rentrer chez eux. Qui veut un tic-tac-toc, les blobs? Un petit peu moins de bave, ce serait mieux. Je suis tellement fière de toi, Bart. Tu as été une super maman. Oh, merci, Talia. Mais la magie du soin et d'amour disparaîtra bientôt. Et alors, nos amis les blobs arrêteront de m'aimer et de me prendre pour leur maman. Bartleby, les effets magiques du soin ne durent jamais aussi longtemps. Ils se sont dissipés il y a des heures de ça. C'est vrai? Alors les blobs m'aiment vraiment, tel que je suis? Oui, tel que tu es, tout comme moi, Bartleby. Oh, qu'est-ce qu'il y a, bébé, quoi? Je n'avais pas de tic-tac-toc dans la bouche cette fois. Je crois que c'était seulement un gros bisou. Oh, bébé blob a fait très plaisir à maman. Les Matunati. Patte avant, sur le violet. Il va falloir que je tende le bras jusque-là. Ça alors, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que c'est, Bartleby? C'est une souris message. Une souris message? Oh! Elle doit avoir un message secret pour moi. Ah, tu t'es fait Bartle piéger, hein? Mais... Je te tiens. Tada! Que dit le message? D'où il vient? Du groupe le plus secret de l'univers. Les Matunati. Les Matuna quoi? Les Matunati.
Maître Bartleby, les Matunati réclament ta présence. Suis la souris message jusqu'au dojo du Mistigris Noir. Allez hop, on s'active, Talia. Va moins vite, Bartleby. Je ne dois pas la perdre. Elle me mène au dojo. C'est quoi un dojo? C'est l'endroit où les chats s'entraînent pour devenir des ninjas furtifs. Aïe, oïa. Hey, j'ai trébuché. Tu vas devenir un chat ninja? En fait, Talia, je le suis déjà. Enfin, un tout petit peu. Pour l'instant, je suis seulement ceinture jaune. C'est pour les ninjas débutants. Mais là, je vais essayer d'avoir ma ceinture rouge, peu importe le temps que ça prendra. Parce que ça prend du temps? Est-ce que ça veut dire qu'on ne se verra pas pendant longtemps? Mais je reviendrai avec des mouvements ninja super chouettes. Par exemple, aïe et miaou et... Tu vois? Alors d'accord. Ces mouvements sont plutôt chouettes. Oh non! On a perdu la souris message! Non, 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 on ne l'a pas perdu. On est arrivé. Les Matunati. Bonjour, je m'appelle Talia. Et vous connaissez Bartleby? Moi, je m'appelle l'ombre Miaou. Et moi, je suis Griffe d'Argent. Bienvenue au dojo du Mistigris Noir. Waouh! Ma ceinture rouge, je vais avoir ma ceinture rouge. Si tu réussis nos multiples épreuves. En attendant, il faut que tu dises au revoir à ton ami. Oh, oui. Tu vas me manquer. Toi aussi, tu vas me manquer. Mais je sais que tu vas réussir. Au revoir, Talia. À très bientôt. Coucou, mes mignons. Vous habitez ici? J'adore le bruit de la rivière. J'attends mon grand ami Bartleby. Ça risque d'être un peu long. Il suit l'entraînement des chats ninja. C'est au dojo du Mistigris Noir que les Matunati développent leur force, équilibre et concentration. Nos épreuves de formation vont maintenant commencer. Les Matunati n'ont pas peur. Dans l'ombre, ils se cachent comme des rôdeurs. L'équilibre est une bonne technique. Gare à ton derrière car ces plantes piquent. J'ai mal aux fesses. L'esprit toujours concentré. Ne te laisse pas dissiper. Imite le jeune Bartleby pour être aussi un Matunati. J'ai réussi! Je suis pendu par la queue. Vous avez vu? J'ai réussi, moi! Hisse-toi avec ta queue. J'y étais presque. Qu'est-ce que ça compte? Même pas mal. Même pas mal. Je suis presque sûr que j'ai rien. Recommence. Hop, le petit gland. 1, 2, 3. Saute le petit gland dans mes bras. Hop, le petit gland. 1, 2, 3. Saute le petit gland dans mes bras. Wow! L'eau de la rivière ne devrait pas monter aussi haut. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème? Oh non, l'eau a même inondé ton terrier. Ne t'inquiète surtout pas, on va trouver le moyen d'arranger ça. Il faut que je me concentre. Ah! Reste concentré, Bartleby, allez! Ah! Il se passe quelque chose dans la forêt. Je vais mener mon enquête.
Recommence. Dépêchez-vous, les amis. D'où vient toute cette eau? C'est vraiment bizarre. Oh là là, on dirait que la colline va... Oh, un geyser! Il faut absolument empêcher l'eau de jaillir avant qu'elle ait tout inondé. Cette bûche est beaucoup trop lourde. Oh, ce champignon va me servir de bouchon. Voilà. Oh non! Champignon volant. Très inhabituel. Ya! Oui. Félicitations, maître Bartleby. Tu as trouvé des façons originales de tomber. C'est la faute du champignon. Recommence. Retour de champignon. Encore plus inhabituel. Bon, ça n'a pas marché. Je n'y arriverai jamais toute seule. Il faut que j'aille demander l'aide de l'arbre à souhait. Cumulo, par ici. Conduis-moi à l'arbre à souhait, vite. Talia part déjà. J'espère qu'elle va bien. C'est toi l'ombre. Salut, il faut que j'aille voir un machin bidule en dehors du dojo. Tu es libre de partir quand tu veux. Mais une fois passé la porte, tu ne pourras plus revenir. Le dojo du Mistigris Noir disparaîtra à l'instant même où tu sortiras. Plus de dojo? Non. Et plus de ceinture rouge non plus? Non. Oh, dans ce cas, finalement, je suis sûr que tout va bien. Je me fais sûrement du souci pour rien. Oui, c'est exactement ça. Je me fais sûrement du souci pour rien. Merci, Cumulo. Attention. Je vous donne la note. Parfaite justesse. Waouh, ils ont tous des voix fantastiques. Là. Bonjour Talia, génial n'est-ce pas? Je teste les talents musicaux de mes amis souhaits. Tiens Talia, essaie. Bravo. Merci les souhaits. On reprendra tout à l'heure. Bartleby n'est pas avec toi? Il est avec des amis installés dans la forêt qui l'aident à développer ses dons naturels. Oh, tu parles des Matunati? Tu connais le groupe des Matunati? Si je connais l'ancienne tribu des chats ninjas aussi vieille que le monde. Oui, bien sûr. En fait, c'est pour ça que je suis là. La rivière qui coule près du dojo est montée et elle inonde les terriers des créatures de la forêt. Il y a sûrement une solution. Réfléchissons tranquillement. Tu sembles inquiète, Talia. Oui, c'est vrai. J'étais assise au bord de la rivière, tout près de leur dojo, quand tout à coup, bouche! Un énorme geyser d'eau a jailli à côté de moi. Très intéressant. L'eau jaillit de partout dans la forêt. Alors j'ai besoin d'un souhait pour la bloquer. Ensuite, il va me falloir de l'aide pour découvrir d'où vient toute cette eau. L'arbre à souhait t'a entendu, Talia. Maintenant, va vite chercher tes 3 souhaits. Je suis prête. Arbre à souhait, prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Arbre à souhait, mon ami, viens partager 3 jolis souhaits. Montre-moi si c'est permis. Tes pouvoirs magiques c'est la magie de l'arbre à souhait. Quel joli son, c'est
merveilleuse sélection. Allons voir ce que dit l'encyclo-souhait. Le premier souhait s'appelle pousseur. Oh, c'est fascinant. Quoi? Dis-moi. Il peut faire pousser n'importe quel végétaux. Végé quoi? Végétaux qui? Tu sais, la verdure, les fleurs, les légumes et les plantes. Oh, il y a beaucoup de plantes dans la forêt. Il pourrait en faire pousser une assez grande pour boucher le geyser. Ton deuxième souhait s'appelle bibule. Oh, écoute un peu. C'est un souhait nageur qui permet de respirer sous l'eau. C'est parfait. Si je veux découvrir d'où vient toute cette eau, je pourrais avoir besoin de bibule. Et ton dernier souhait est Berceval. Un souhait musical. Il connaît un grand nombre de berceuses et de chansons douces. Super. Mais je ne sais pas si quelqu'un va avoir le temps de faire une sieste. Eh bien, écoute-le en t'endormant ce soir. Merci, Izzy. En route, petit souhait. Allons nous occuper de cette eau. On est des Matunati. Défense de rire durant les épreuves. On est des Matunati. Défense de ronronner durant les épreuves. Ah, d'accord. Ni ronron, ni rire. Super. Talia! Regarde-moi! Recommence. Oh! L'eau continue à jaillir du geyser. Allez, pousseur, tu es prêt? Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, pousseur. Exauce mon souhait. Wouh! Peux-tu faire un gros champignon pour boucher le geyser comme un bouchon de bouteille? Alors pousse, pousse, pousse. Oh non, il va jaillir encore plus d'eau. Ça a marché. Merci, pousseur. On a réussi à bloquer l'eau au-dessus du sol, mais elle continue d'inonder vos maisons sous la terre. Ne t'en fais pas. Je te promets de découvrir d'où vient toute cette eau. Mais qu'est-ce qu'il fabrique encore? Il s'est laissé affaiblir par le pouvoir de la plume. Qu'est-ce qui se passe dans la forêt? Talia, que nous avons rencontrée, essaie de résoudre un problème d'eau assez important. Talia, Talia est super. Oh, oui. Qu'est-ce que ça fait là, ça? J'aime même pas les plumes. En attendant que je trouve un bon moyen d'empêcher l'eau d'inonder les terriers de tout le monde, j'espère que ce petit nid moelleux fera l'affaire. Oh non! Des mini-geysers, il y en a plein. Ils forment une ligne qui va jusqu'au dojo. Je dois prévenir Bartleby. Je suis invisible. Est-ce que vous me voyez? Toujours. Bouge comme une ombre, pense comme une ombre. Compris. C'est mieux comme ça. De l'eau. Je suis mouillé. Je suis tout mouillé. Une serviette. Bartleby, j'arrive. Talia, tu m'as sauvé. Merci beaucoup. Comment tu as su que j'étais en danger? J'ai vu des mini-geysers jaillir jusqu'à votre dojo. Mais tu vas les arrêter, n'est-ce pas? Tu as rapporté des souhaits, je suppose. Oui, bien sûr. Alors je viens avec toi.
Bartleby, laisse-moi te rappeler qu'une fois que tu quittes le dojo, tu ne peux plus y revenir. Je sais, mais je dois aider mon ami. Tous ces geysers sont apparus comment? Le sol s'est mis à trembler. Et moi, j'ai failli tomber. Et puis la rivière s'est mise à monter. Oh, la rivière! Bartleby, c'est ça. Si l'eau de la rivière est montée, c'est qu'il y a un problème dans la rivière. Si je pouvais aller sous l'eau, peut-être que je trouverais la solution. Mais tu ne peux pas plonger dans la rivière. Avec l'aide des soies, bien sûr que je peux. Bibule, c'est à ton tour. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Bibule. Exauce mon souhait. Wouh! C'est l'heure de la baignade, Bibule. On dirait que toute l'eau de la rivière va sous cette colline. C'est l'où est apparu le plus gros des geysers. Mais pourquoi l'eau de la rivière monte-t-elle aussi vite? Allons vérifier par là. Là, regarde, ce globiboule est coincé. Et il bouche l'autre passage de la rivière. Excuse-moi, monsieur le globiboule, mais tu bouches le passage de la rivière. Tu es coincé? Tu permets que je te décoince? Chut, chut, tout va bien. Je ne voulais pas te faire peur. Oh, tu as vraiment peur de moi, avoue. Oh, et chaque fois que tu as peur, tu te mets à gonfler. C'est bien ça? Donc si je veux te faire dégonfler, je dois te calmer d'abord. Mon troisième souhait, Perceval. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Perceval. Exauce mon souhait. Wouh! Il nous faut une musique douce ou une berceuse, Perceval. Est-ce que tu as ça? Tu as toujours l'air d'avoir un peu peur. Et si je chantais une chanson? Ferme les yeux et fais dodo, oui, endors-toi. Ferme les yeux, fais dodo, ne pleure pas. De beaux rêves tu feras. Fais dodo, c'est ça, endors-toi. Tu es libre, Globiboule, nage tranquille. Et la rivière coule normalement. Tu as réussi, Perceval. Merci beaucoup. Retourne presto dans mon dos. Tu viens, Bibule? Allons voir si les mini-geysers ont disparu. Hein? Oh non! Le courant est trop fort! À l'aide! Il m'entraîne au loin! Talia? Talia? Talia! Bartleby! Aïe! Je te tiens. Bartleby? Vite, je dois me hisser. Comme durant l'épreuve. Je me concentre. Bartleby? Oh! C'est fini. Merci, Bibule. Venez vite, mes mignons. Vous pouvez rentrer maintenant. Vos terriers sont secs. On a réussi, Bartleby. Tu as été génial. Je n'en reviens pas de t'avoir vu faire tous ces mouvements ninja super chouettes. Moi non plus. Mais quel mouvement? Tu ne te rappelles pas avoir couru et sauté et m'avoir sorti de la rivière rien qu'avec ta queue? Tu veux dire que j'ai fait exactement comme les maîtres Matou Nati? Oui, en effet. On était là, on a tout vu. C'est vrai?
Je suis désolé d'avoir abandonné le dojo, mais je devais aider Thalia. Et si je n'ai pas le droit de... Ah, tu as fait le bon choix, Bartleby. C'est exact. Tu as fait ce que nous apprend notre formation. Tu t'es consacré corps et esprit à ceux qui avaient besoin de ton aide. Et nous avons donc décidé que tu méritais d'avoir la ceinture rouge. C'est vrai? La ceinture rouge? Yaou, c'est la meilleure nouvelle de ma vie! Bravo, champion! Bravo, champion! Bravo, j'ai... Bartleby. Maintenant, tu es un vrai chat ninja Matunati. Merci au grand maître Matunati. Ton ami t'attend. Rejoins-la. Regarde, Thalia! Je suis un chat ninja Matunati. Oh, miaou, miaou. Personne ne m'a vu, hein? On est bon? Super. Tu viens? Allons jouer! Chat ninja ou pas, tu es toujours le Bartleby que je connais et que j'aime. Le Festivaire. Joyeux Festivaire! Un petit souhait, oui, un petit souhait pour toi. Un petit souhait pour toi, la 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 la. Un petit souhait pour toi. Tout plein de petits souhaits, la 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 la. Un petit souhait, oui, un petit souhait pour toi. Un petit souhait pour toi, la 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 la. Tu sens toute cette joie dans l'air, Bart? C'est parce que le festivaire va bientôt commencer. Le royaume brille de mille feux pour cette fabuleuse fête. Chat, tu l'as dit. Le secret, c'est de bien installer les décorations pile poil. Là. Hé! Ça te va bien? Ce nouveau style me plaît beaucoup. C'est vrai, je pourrais lancer une nouvelle mode pour le festivaire. Miaou! Où en est-on? Les sapins sont décorés, les guirlandes clignotent et papillotent. Je crois qu'il ne manque plus qu'une seule petite chose. Une chose qui fait toute la magie de notre festivaire. On manque de biscuits Frézelda et de bons choco-rotolocho. Je pensais plutôt à autre chose. C'est blanc, doux et léger, ça tombe du ciel. Ça tombe du ciel. Oh, j'ai trouvé, je sais, moi, je sais. Oui, Bartleby. La neige, il nous manque la neige. Eh oui, souviens-toi, l'an dernier au festivaire, quand tout le monde s'est rassemblé autour de l'arbre à souhait pour faire un souhait avant l'hiver. Tout à coup, les souhaits sont apparus et ils brillaient de mille et une couleurs. Et de magnifiques flocons de neige blanc tombaient sur l'arbre. On ne peut pas célébrer le festivaire sans neige. Exactement. Allons rappeler au roi qu'il doit en demander. Il a tellement de choses en tête à cette période de l'année qu'il pourrait oublier. Attends-moi. Oh, je sens qu'elle va adorer. Hop là, je te tiens. Lumière. Oh, est-elle? Comme c'est beau, roi arc-en-ciel. Est-ce que c'est pour le festivaire? Pas du tout. Cette boule à facettes crée l'ambiance sur une piste de danse. C'est un petit cadeau pour ma sœur. Elle aime tellement danser. Lumière. Où en sont les préparatifs pour le festivaire? La cité arc-en-ciel est magnifique, même sans son joli manteau blanc. À propos, Majesté, on attend toujours la neige. Oh, 1000 petits pois verts! La neige du festivaire! J'ai bien failli l'oublier. Je me suis laissé distraire par ces resplendissants rayons colorés. Allons vite chercher la neige pour notre fête. Par ici, suivez-moi. J'ai fini par la voir. Je l'ai attrapée. Quoi? Où elle est? Eh, mais attendez-moi. Ça signifie que la neige du festivaire est quelque part dans le château? Oh non! Le château arc-en-ciel n'est pas assez froid pour conserver la neige. La neige est un merveilleux cadeau de ma sœur. Votre sœur vous offre des flocons? Elle n'a rien trouvé de plus pratique. Nous avons toujours eu la fabuleuse coutume d'échanger des cadeaux durant le festivaire. Moi, je lui offre de la couleur et elle m'offre de la neige.
Venez avec moi, je vais vous révéler un de mes plus grands secrets. Soyez les bienvenus dans la salle de la famille royale. Wow! Ça fait beaucoup de miroirs. Chacun d'eux est une fenêtre qui donne sur un autre royaume. Le royaume de cristal, le royaume de cœur, le royaume du ciel. Ça, c'est le royaume de l'eau, Bartleby. Également surnommé le royaume des bains perpétuels. Un royaume des bains? Très peu pour moi. Je vais rester dans le royaume arc-en-ciel, finalement. Ça vaut mieux. Et ça doit être le royaume des glaces. En effet, Talia. Un royaume glacial, mais génial. Le refuge idéal pour ma sœur. Oh! Alors votre sœur est la reine des glaces. Oui, c'est bien ça. Voyons si elle est chez elle. Roi arc-en-ciel. Joyeux festivaire! Oh! En même temps. C'est chaque fois le même rituel depuis 2 millions d'années. Sœurette, voici 2 amis très chers, Talia et Bartleby. Ravie de vous rencontrer, Votre Altesse. Moi de même. Oh, mais qui es-tu? Tu te souviens certainement de Glassou, mon petit cristal de glace. C'est grâce à lui que le royaume des glaces reste continuellement gelé. Ah, glacé à cœur, comme je l'aime. Merci, mon Glassou. Il est trop mignon. Je crois qu'il traverserait tout de suite le miroir s'il le pouvait. Oh, est-ce qu'il peut? Viens nous voir, rien qu'un moment. Oh, tu vas adorer le festivaire, Glassou. Notre cité brille et ça scintille partout, tout comme toi. Oh, je suis désolée, Glassou, mais ce ne serait prudent pour personne que tu quittes une seule seconde le royaume des glaces. Glassou a un don formidable. Il propage ce que l'on appelle le gel éternel. Qu'est-ce que c'est, le gel éternel? C'est une glace que rien ne peut faire fondre. C'est bien ça, n'est-ce pas? Oui. Tant que mon petit Glassou est dans les parages, rien ne peut faire disparaître le gel éternel, ce qui est une très bonne chose quand on aime le froid. Pas moi, en tout cas. Qui plus est, le gel éternel de Glassou peut rapidement devenir incontrôlable à l'extérieur de notre royaume. Il se répand très vite et gèle absolument tout sur son passage. Oh, il vaut peut-être mieux que tu restes chez toi. Désolé, petit. Oh. Glassou est un adorable petit cristal, mais il demande quand même un peu d'attention. Par tous les bleus du ciel, j'ai failli oublier. J'ai apporté un cadeau pour toi. Je l'ai fabriqué moi-même. Oh, j'ai toujours rêvé d'en avoir un. Qu'est-ce que c'est? C'est pour danser. Oh, je suis impatiente de l'essayer. Et voici mon cadeau pour toi. Légère et extra douce, exactement comme tu l'aimes. Encore joyeux festivaire en même temps. Suis-moi, Glassou. Au revoir. Retour à nos festivités, les amis. Alors, hein? Qu'est-ce qu'ils sont bons! Trop bons! Je sais, ce sont les meilleurs que j'ai jamais faits. Ouais. Oh, merci beaucoup. Pas de vrai festivaire sans une bonne tasse de choco-rotolo chaud. Ah, délicieux. Bon appétit. Bartleby, ne mange pas aussi vite. Prends le temps d'apprécier les biscuits.
Trop tard. Terminé. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Attends, je vais te réchauffer. Oh, oui. Mais tu es glacé. Il te faut un manteau de fourrure. Tout de suite, chef. Bon travail, Bart. Mini renfort, comment est-ce que tu as attrapé froid? Oh, c'est le joli petit cristal adorable du royaume des glaces. Celui qui répand le gel éternel que rien ne peut faire fondre. Le gel éternel que rien ne peut faire fondre. Il va congeler tout le festival. Il faut qu'on le ramène chez lui. Vite, très vite. Glaçou, viens mon petit glaçou adoré. Attends, reviens Glaçou, on veut te parler, c'est tout. Je le rattrape. Tournibuleuse topaz. Était-ce un cristal de glace? Mon choucouroutoulo! Reviens, petit cube de glace. Wow, il est rapide. Non, prout. Bart, est-ce que tout va bien? Je crois que oui. Ma queue est toujours tordue comme ça, pas vrai? Disparaît, gel éternel. J'ai dit disparaît. Alerte rouge, rien à faire. Ma magie arc-en-ciel n'est pas de taille face au gel éternel. Heureusement que tu n'as pas rattrapé Glaçou, Bart. Tu aurais été transformé en glaçon. Mais si on n'arrête pas ce cristal de glace, il risque de gâcher tout le festival. Il ne sait pas qu'il fait quelque chose de mal. Dans son monde, ses pouvoirs refroidissants sont appréciés. Mais alors comment l'attraper? Il refuse de nous écouter. La Reine des Glaces saura lui parler. Roi Arc-en-Ciel, vous devriez demander à votre sœur de venir le chercher. Oui, bonne idée, Talia. Je file dire à la Reine des Glaces de venir immédiatement. En attendant, il faut à tout prix empêcher Glaçou de transformer tous les habitants du royaume en cubes de glace. Regarde, ça ne va pas être aussi facile que ça. Il nous faut de l'aide. Allons voir les souhaits. Cumulo! Conduis-nous tout de suite à l'arbre à souhait. Fais vite! Déplacez-vous un tout petit peu sur la gauche, s'il vous plaît. Encore un tout petit peu. Voilà, c'est parfait. Si! Oh, bonjour vous deux. Entrez. Je faisais simplement répéter les souhaits avant le début du festival. Il se pourrait bien qu'on ne fête pas le festival cette année. On a un énorme problème, un problème de gel éternel. De gel éternel? J'ai déjà entendu parler de ce gel, mais jamais dans notre royaume. Un tout petit cristal du royaume des glaces l'a apporté ici. Il est vraiment trop mignon. Mais tout ce qu'il touche se transforme en glace. Que rien ne brise, ne réchauffe ou ne fait fondre, rien du tout. Par tous les photons volants, asseyons-nous et réfléchissons. Bon, je t'écoute. Qu'est-ce que l'arbre à souhait peut faire pour toi? Le roi Arc-en-Ciel va demander à sa sœur de venir récupérer son cristal. Mais en attendant son arrivée, on doit à tout prix éviter que les participants du festival finissent complètement gelés. J'ai l'impression que l'arbre à souhait t'a entendu. Maintenant, Talia, va vite chercher tes 3 souhaits. Je suis prête, Zi. Arbre à souhait, prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Arbre à souhait, mon ami, viens partager 3 jolis souhaits. Si c'est terminé,
Très bien. Voyons ce que l'encyclo-souhait nous apprend sur eux. Tout d'abord, nous avons Chaufou. Chaufou! Chaufou est un souhait qui produit beaucoup de chaleur. Tout doux, tout chaud, tu pourras tenir chaud à tout le monde en attendant la reine des glaces. Oh, génial, ça j'adore. Passons maintenant au souhait suivant. L'abri, un souhait protecteur. L'abri agit comme un bouclier. C'est un souhait très puissant qui vous protégera de n'importe quoi, pluie, vent ou soleil. Exactement ce qu'il nous faut. Tu pourras nous protéger du gel éternel. Et pour finir en beauté, nous avons un souhait vraiment unique qui possède un pouvoir exceptionnel. L'Entoumou est capable de ralentir n'importe quoi. Oh! L'Entoumou pourrait peut-être ralentir Glassou pour que tu l'attrapes, Bart. Quoi? Je peux très bien attraper ce cristal tout seul. Il va vite, oui, mais moi, je vais super vite. Le seul souci, c'est cette histoire de gel, tu te souviens? Oui, il vaut mieux qu'on retourne au festivaire. En route, les souhaits. Nous avons une fête fantastique à sauver. Zouk, zig, zac, petit souhait dans mon sac. Merci, Izzy. Tu viens, Bart? Bonne chance et arrêtez vite ce cristal. Merci pour tous ces merveilleux souhaits. Prends bien garde au gel éternel. Retour au festivaire, Cumulo, le plus vite possible. Talia, est-ce que tu vois ce que je vois? Oh non! Le gel éternel est en train de s'étendre à la forêt sans fin. Cumulo, vite! Emmène-nous! On doit aller sauver ces créatures! Je vais tenir ce gel à distance. Et ya! Non, Bart, c'est trop dangereux. Ne bouge pas. Appelons mon souhait numéro 1. Zim, zoom, za, je te choisis, toi. À toi, l'abri. Exauce mon souhait. Wouh! L'abri, sers-toi de tes pouvoirs pour protéger ces créatures du gel très très froid. Tu veux bien? Espérons que ça marche. Génial, le souhait a assez de force. Tu es fantastique, l'abri. Ouais, prends ça, gel éternel. Glassou, non, ne t'approche surtout pas, d'accord? Non, on ne peut pas jouer avec toi, Glassou. Non, 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 non! Ne touche pas à ça! L'abri, est-ce que ça va? Je crois que l'abri essaie de casser la glace. Vas-y, tu y es presque. Continue à pousser. Merci, l'abri. Tu as beaucoup de courage. Peux-tu veiller sur les créatures pendant qu'on va chercher du renfort? Merci, l'abri. Il faut qu'on arrête le gel, Talia. On l'arrêtera, Bart. Tu verras. Je ne sais pas encore comment, mais on l'arrêtera. Merci, Cumulo. Fais bien attention à toi. Vole très haut dans le ciel au-dessus du gel. J'espère que tu as de bons souhaits pour nous réchauffer. Il fait très 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 froid. J'ai la solution idéale. Appelons mon souhait numéro 2. Zim, zoom, za, je te choisis, toi. À toi, Chaufou. Chaufou! Exauce mon souhait. Wouh! Coucou, Chaufou. Fais grimper la température. Un chaudron de chocolat le chaud. J'adore. Vous venez? Il y a du bon chocolat chaud pour tout le monde. Tu vois, Bartleby, tout s'arrange finalement. Quelqu'un t'envoie un message bulle. Impossible de contacter la Reine des Glaces. Le château est couvert de gel éternel et le miroir d'accès au royaume des glaces est brisé. C'est comme ça que Glassou est entré au royaume arc-en-ciel alors. Oui, bien sûr. Et s'il a traversé le miroir? Alors je le peux aussi. Nous le pouvons tous. Nous allons venir avec vous. Ouais! Minute, quoi? On va au royaume des glaces? C'est bien ce que j'espérais.
Si mes pouvoirs n'ont pas d'effet sur le gel éternel, j'aurai besoin de toute l'aide disponible. On arrive tout de suite. Attends, Talia, on va pas aller là-bas. Il fait froid, très très froid, genre... Et tous nos amis. On peut pas les laisser seuls avec le gel éternel. Tu as raison, Bart. Mais si le château est déjà couvert de glace, il y a un risque que le gel éternel atteigne bientôt l'arbre à souhait. On ne peut pas attendre. Je crois que j'ai une idée pour protéger tous nos amis en notre absence. Appelons mon souhait numéro 3. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Lantoumou. Exauce mon souhait, wouh! Lantoumou, on a besoin d'un peu de temps. Le gel éternel progresse rapidement. Il faudrait qu'il avance beaucoup moins vite. Et il est très froid. Est-ce que tu pourrais le mettre au ralenti jusqu'à ce qu'on puisse revenir? Mamma miaou. Ça marche! Lantoumou a ralenti le gel. Il progresse moins vite. Je savais que ça marcherait. Bien joué, Lantoumou. Lantoumou, tu peux te débrouiller seul un moment? Lantoumou peut arrêter le gel pour l'instant. J'espère seulement que nous serons de retour avant Glassou. Tout ira bien, Talia. Vous deux allez vite au royaume du froid. Et nous célébrerons le festival en buvant du Chocorotolo chaud. Et si jamais le cristal revient, vous pouvez compter sur nous pour l'accueillir. L'ombre et Griffe d'Argent sont venus nous aider. À votre service, nous avons appris qu'un gel mystérieux se répandait. Nous monterons la garde et nous attraperons ce cristal, si possible. On joindra toutes nos forces pour qu'il s'éloigne. Ouais! Vous êtes tous fabuleux. Kimilo! C'est formidable de voir tout le monde se rassembler quand l'arbre à souhait est en danger. Vite, emmène-nous au château, Kimilo! Attendez, est-ce qu'il vient de dire que l'arbre à souhait était en danger? C'est fort possible, oui. Même si le gel a ralenti, il ne s'est pas arrêté. Et le petit cristal de glace est toujours en fuite quelque part dans le royaume. Bon, puisque c'est ça, changement de programme. On monte tous à l'arbre à souhait. On s'apprête à traverser un miroir brisé pour aller dans un royaume glacial et on n'a plus un seul souhait. Dis-moi qu'on va s'en sortir, s'il te plaît, Talia. Bart, nous allons même faire beaucoup mieux que ça. Tu vas voir, on va retrouver la Reine des Glaces, attraper le petit cristal et sauver le festivaire. Ensuite, nous ferons tous un souhait au pied de l'arbre à souhait. Et ce sera le festivaire le plus merveilleux que l'on ait jamais célébré. Promis? Caresse, promesse. Regarde, Talia, une traînée de gel éternel. On dirait que Glassou est allé directement de la salle des miroirs jusqu'à la cité arc-en-ciel. Plus vite, Cumulo. Le roi arc-en-ciel doit nous attendre. Merci, Cumulo. Nous allons descendre ici. Es-tu sûr de vouloir aller au royaume des glaces avec lui? C'est vrai? Brrr, froid. Le roi a besoin de notre aide, Bart. Si on n'arrête pas le petit cristal, le gel risque de gagner tout le royaume. Plus un gel! Je veux dire, plus un geste! Vous finirez en statue de glace si vous posez les pieds sur le gel éternel! Oh! Merci. Attendez! Ça fait tout bizarre. Qui m'a mis dans la machine à laver? Comme vous le voyez, le miroir du royaume des glaces est pulvérisé. C'était le seul moyen de joindre ma sœur, la Reine des Glaces. Servez-vous de vos pouvoirs pour le réparer. J'ai essayé, mais le verre du royaume des glaces est si froid que mes pouvoirs magiques n'ont pas le moindre effet. Alors on n'a plus qu'à le traverser comme Glassou l'a fait et à aller chercher votre sœur. On n'a aucun moyen de savoir où on va arriver. Et étant donné que le royaume est très froid, ça pourrait même être dangereux. On aurait vraiment grand besoin de l'aide des souhaits. L'ennui, c'est que j'ai utilisé tous mes souhaits pour protéger les créatures et tenir chaud à tout le monde. L'arbre à souhaits pourrait peut-être m'en donner d'autres? Tu veux d'autres souhaits? Tu n'as jamais demandé plus de 3 souhaits, n'est-ce pas? Non, mais l'arbre à souhaits m'a toujours aidé quand j'en avais besoin. Et nous n'en avons jamais eu autant besoin, alors retournez à l'arbre à souhaits. Reviens vite, Talia. Avant que le royaume arc-en-ciel ne devienne le royaume arc-en-gel. Voilà,
Voilà, ça va vous tenir bien chaud. Zi! Talia, Bartleby, vous revenez déjà? Est-ce que tout va bien? En fait, tous les souhaits font de leur mieux pour que tout le monde soit au chaud et en sécurité. Mais le gel continue à s'étendre. Alors il faut qu'on aille chercher la sœur du roi. La reine des glaces. Pour qu'elle rappelle son cristal. Glassou. Il faut qu'on traverse le miroir brisé jusqu'au royaume des glaces pour la trouver. C'est très inhabituel de ta part de venir demander 3 autres souhaits. Mais l'arbre à souhaits va t'aider, j'en suis sûre. Asseyons-nous et réfléchissons. Bon, je t'écoute. Qu'est-ce que l'arbre à souhait peut faire pour toi? Tout ce que je sais, c'est que le royaume des glaces est très très froid et qu'on ne sait pas où on va atterrir. Il va peut-être falloir qu'on voyage très longtemps avant de trouver la reine des glaces. J'ai l'impression que l'arbre à souhait t'a entendu. Maintenant, Talia, va vite chercher tes 3 souhaits. Je suis prête, Zi. Arbre à souhait, prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Arbre à souhait, mon ami, viens partager 3 jolis. Dépligus. Si c'est permis, tes Mignon. pouvoirs magiques réunis. C'est la magie de l'arbre à souhait. Tu avais raison. L'arbre à souhait t'a accordé d'autres souhaits. C'est vrai, mais il ne m'en a donné que 2 cette fois-ci. Bizarre. Il s'est peut-être dit que tu en avais seulement besoin de 2. Voyons un peu. Voici Déplius, un souhait étirable. Il s'étire et se déplie pour franchir les obstacles et aller chercher des objets éloignés. Tu nous seras sûrement très utile dans le royaume des glaces. Ensuite, nous avons Visio. Il permet de voir à travers les murs. J'espère que la reine ne se cachera pas. Mais si l'arbre pense qu'on a besoin de toi, c'est que tu nous serviras. Merci, Zi. Venez vite, on a une reine des glaces à retrouver. Zouk, zig, zac, petit souhait dans mon sac. Au revoir. Je te laisse le soin de protéger l'arbre à souhait du gel éternel. Je m'en occupe. Maintenant, foncez. Tout le royaume arc-en-ciel compte sur vous. Non, tu es tout chaud. Brrr. Tu ne veux pas m'accompagner au royaume des glaces pour me servir de manteau? Griselda, qu'est-ce que vous faites tous ici? On a entendu que l'arbre à souhait était en danger. Alors, j'ai encouragé tout le monde à me suivre. Nous allons fêter le festival près de lui. Merci beaucoup, Griselda. Et merci à vous tous. Grâce à vous, l'arbre à souhait sera au chaud et en sécurité en notre absence. Tu viens, Bartleby? J'arrive, Talia. Au revoir, bonne chance. Surtout, rappelez-vous que le miroir est brisé. Il est impossible de savoir où nous allons atterrir. Ça pourrait être dangereux. Êtes-vous certain d'être prêt? On est fin prêt. Très bien. Alors, en route! Je voulais dire pas prêt du tout. Ouf! On est dans le palais des glaces. Oh, c'est vraiment magnifique. Même le gel éternel est encore plus beau dans ce royaume. Ah, je suis congelé. Ne t'inquiète pas, Bart. Le gel éternel est chez lui dans le royaume des glaces, alors il n'est pas dangereux ici. Ah, c'est vous qui disiez qu'il n'était pas dangereux. Est-ce que le gel éternel ne devrait pas être éternel? Voilà une bonne question. Et je suis certain que la reine des glaces pourrait y répondre. Si seulement nous savions où se trouve ma sœur. Glassou? Mais où es-tu? Oh, voilà une autre. Froid, écoute-moi, je crée ce vent glacé pour toi. Il zip, et zap, et jappe, et zip. Pour coûte que coûte, je les goûte. Allez, Glassou s'en est lassé. Il nous faut ton doigt déglacé. L'hiver s'endort tout autour. Maintenant, arrête de jouer tes tours. Tu dois revenir, j'en suis convaincue. Puis je t'en prie, c'est essentiel. Le royaume des glaces sera perdu.
Roi arc-en-ciel! Engelé de te revoir, mon frère! Rose de plaisir de te retrouver. Tu te souviens de Thalia et Bartleby? Bienvenue dans mon palais des glaces. Quel dommage que vous arriviez pile au moment où il est dans un si triste état. Glassou! Il est inutile de vous fatiguer à appeler Glassou, votre majesté. Glassou a rejoint le royaume arc-en-ciel. Mais comment? Il a traversé le miroir magique et l'a brisé. À cause de lui, pratiquement tout le royaume arc-en-ciel est couvert de gel éternel. Oh, si c'est vrai, alors nos deux royaumes courent un effroyable danger. Que veux-tu dire? Sans ce cher Glassou, mon petit paradis blanc va fondre. Mais je croyais que le gel éternel durait éternellement. Quand Glassou est présent, oui, il a une relation magique avec le gel éternel. Ah, de l'eau tombe sur moi! Raison de plus pour faire revenir Glassou à la maison aussi vite que possible. Il faut que vous veniez le chercher, majesté, car hélas, il n'écoute que vous. Je serais fraîchement heureuse de venir récupérer ce jeune voyou. Mais en l'absence de Glassou, je dois rester dans mon royaume pour l'empêcher de fondre complètement. Bon, mais dans ce cas, peut-être que vous pouvez nous dire comment le ramener? Vous n'avez qu'à vous servir du souhait que tu m'as offert lors du dernier festival. Oui, le souhait bleu de l'infini des possibles. C'est un souhait qui n'a pas encore décidé ce qu'il voulait devenir. Parfait, on le prend. Pardon, est-ce qu'on peut l'emprunter, votre glaçesse? Oh, bien sûr que oui. Mais il est avec tous mes trésors dans la galerie des glaces. Ça a l'air très très loin. On peut réussir. On va trouver ce souhait et ramener Glassou chez lui en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Merci beaucoup, Thalia. Ramenez-moi mon Glassou aussi vite que possible. Il me manque tellement. Oh, je m'occupe de ça. Vite, foncez! Le cristal de glace dénommé Glassou se rapproche de nous. L'alerte de gel devient maintenant imminente. Pourquoi il se dirige vers l'arbre à souhait? Oh, c'est ma couronne! Glassou était très attiré par les décorations brillantes du festival. Alors, un objet brillant pourrait peut-être l'éloigner de l'arbre à souhait. Petit cristal, aimerais-tu jouer avec ça? Ya! Regarde comme ça brille! Ah, hop, hop. Puisque je vais être gelé pendant une période indéterminée... Ce gel est très froid, mais pas si désagréable au fond. On a failli à notre mission. Tout repose entre les mains de Thalia et du gros matou. Je crois que l'on n'est plus très loin. Je ne me plaindrai plus jamais de l'épaisseur de ma fourrure. Merci, fourrure. Je t'aime, fourrure. Je n'arrive même pas à voler dans ce froid. Il doit sûrement y avoir un moyen d'avancer plus vite sur cette glace. Oh, on irait plus vite en glissant qu'en marchant. Roi Arc-en-Ciel, vous permettez que je vous pousse? Pousse, Thalia, pousse! Oui! Tournibuleuse Topaz, ça va bien plus vite qu'en marchant! T'as vu ça, Bob? Ah, génial, à mon tour! Et en plus, on s'amuse comme des fous! C'est parti! D'où venait ce bruit? J'ai l'impression que la glace craque. Oh non! C'est bien la glace qui craque! La couche fond peu à peu, tout comme au palais de la reine! Ah!
Nom d'un blizzard blanc! On part à la dérive! Comment va-t-on atteindre la galerie maintenant? Il faut qu'on réunisse ces plaques de glace. Appelons mon souhait numéro 1. Zim zoum za, je te choisis toi. À toi, Déplius. Exauce mon souhait. Wouh! Déplius, il faudrait ramener ces plaques de glace vers moi. Peux-tu nous aider? Oh, Talia, tu m'as tellement manqué. Hé, ne m'oubliez pas! Pas d'inquiétude, on s'occupe de vous. Merci, Déplius. Déplius, il faut à tout prix qu'on atteigne cette galerie qui est loin, tout là-bas au fond. Tu pourras y arriver? Alors, à toi de jouer, Déplius. Hurrah! Étire-toi autant que tu peux, Déplius. Super! Maintenant, accrochez-vous bien! M'accrocher? Mais m'accrocher à quoi? 1000 petits pois bleus! Quel voyage fabuleux! On frappe sur mon popotin! Ah, quel air vivifiant! Un frisson royal! Merci, Déplius. On n'aurait jamais réussi sans toi. Repos presto dans mon dos. Est-ce qu'on peut trouver ce souhait bleu et rentrer chez nous? Bien sûr, Bart. Mais pour ça, il faut d'abord qu'on trouve la porte. Oh, mystère des boules d'hiver. Je ne vous avais pas vu. Bonjour. Nous avons été envoyés par la Reine des Glaces, ma chère sœur, et il faut de toute urgence que nous accédions à la galerie. Pourriez-vous nous indiquer l'entrée? J'ai peur que ces 3 blocs de glace refusent de nous laisser passer. Il n'y a pas quelque chose qui te semble étrange? Si, je ne sens plus mes coussinets. Les gardes font tous les mêmes mouvements. Oh. C'est un peu comme les reflets de la boule à facettes de la reine. On a l'impression qu'il y a plusieurs gardes, mais en fait, il n'y en a qu'un seul. Wow! Comment on va le trouver alors? Avec l'aide des souhaits. Appelons mon souhait numéro 2. Zim zoum za, je te choisis toi. À toi, Visio. Exauce mon souhait. Wouh! Visio, il y a un garde des glaces qui se cache quelque part par là. Tu peux nous aider à le retrouver? Oh, le voilà! Sois prudente, Talia. Excuse-moi? Ah, ce n'est qu'un petit cube de glace minuscule. Il faut absolument qu'on prenne un objet très important dans la galerie des glaces. S'il te plaît, tu veux bien nous laisser entrer? Votre royaume est en train de fondre. Le gel éternel est en train de s'étendre dans notre royaume, tout comme la fonte des glaces s'étend dans le vôtre. Mais on veut vous aider. Peux-tu nous laisser entrer? C'est un tout petit peu rikiki, ça. Ah, c'est déjà mieux. Merci, Visio. Tu nous as beaucoup aidés. Zouk, zig, zac, petit souhait dans mon sac. Quelle collection de trésors! Une statue du roi arc-en-ciel. C'est votre portrait craché, enfin disons, en plus froid. Regardez-la! Tu l'as trouvé, Bart? C'est bien lui, le souhait que j'ai offert à ma sœur. Il s'agit d'un souhait aux possibilités infinies. Ça veut dire qu'il peut être tout ce qu'il veut. Exactement. Essaie de le réveiller, Talia. À toi, mon petit souhait, le royaume arc-en-ciel a besoin de toi. Oh? Ce petit souhait bleu a beaucoup de force. Est-ce que tu peux nous aider un peu?
Alors va vite t'installer dans mon sac. Ça y est, je le sens. Ça fait tout chaud. Waouh! Moi aussi, je sens la chaleur dans mon cœur. Oui, j'espère que tout le monde la ressent aussi chez nous. Peut-être que oui, qui sait? Allez, on y va. Les distractions brillantes ne fonctionnent plus. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Arrête! Au cas où tu n'aurais pas remarqué, ton gel éternel se répand dans tout notre royaume et tous nos amis sont gelés. Mais on ne veut pas être gelés. Glaçou, ça c'est notre arbre à souhait. On sait que tu ne le fais pas exprès, mais si tu t'approches encore, ça pourrait être dangereux pour l'arbre. Est-ce que tu veux bien essayer d'empêcher ton gel de s'étendre? Je crois qu'il ne peut plus l'arrêter. Alors il faut déplacer les souhaits bien plus haut dans le tronc de l'arbre à souhait. Ils seront plus au chaud. Oh non, Zi! Vite, donne-moi ta main. Fais vite, Talia! Nous arrivons trop tard, j'en ai bien peur. Le gel éternel a déjà atteint l'arbre à souhait. Nos amis sont transformés en glaçons. Pas de panique, on va faire appel à notre petit souhait bleu. Zim, zoom, za, je te choisis, toi. Petit souhait bleu, exauce mon souhait, wouh! À toi, le royaume a besoin de ton aide. Montre-moi tes pouvoirs magiques. La 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 la. C'est tout. Le souhait de l'infini des possibles chante juste la 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 la. Ça ne t'aide pas à te sentir un peu mieux, comme si tout allait bien se passer? Oh, c'est doux et tout. Chaud à l'intérieur, tu vois? Allez, chante. La chanson des souhaits. Chantons-la ensemble, oui, c'est tout ce qu'il fallait. On t'envoie plein de souhaits de joie. On espère le plus beau festival. C'est le temps, penser à nos amis, leur offrir notre amitié pour toute la vie. Des souhaits, il y en a partout. Il y a un souhait d'hiver pour chacun de nous. Hey! Talia, tu viens de sauver l'arbre à souhait. C'est le souhait bleu qui l'a sauvé, Bart. Mais il faut encore que Glaçou rentre chez lui. Glaçou! N'aie pas peur, Glaçou. On est tous vraiment heureux que tu aies voulu t'amuser avec nous, mais la Reine des Glaces a besoin de toi. Et elle doit sûrement te manquer aussi, je suppose. La prochaine fois, c'est plutôt nous qui te rendrons visite. Au revoir! Tu vois, malgré le froid qu'il propage et bien qu'il ait failli gâcher complètement notre festival, ce petit morceau de glace va quand même me manquer. Tu as réussi! L'arbre à souhait et le royaume arc-en-ciel sont sauvés! Tout ça grâce à un petit souhait vraiment spécial. On a bien failli oublier notre festival. Préparez-vous à faire votre souhait. C'est l'heure. J'ai tellement hâte. Est-ce qu'on peut faire un souhait, nous aussi? Mais bien sûr, tout le monde peut faire un souhait lors du festival. Et en plus, il se réalise toujours. Il ne nous manque plus qu'une toute dernière petite chose à présent. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Oh, c'est vrai que c'est joli. L'arbre est maintenant prêt à entendre nos souhaits. Wow! Tu as tenu ta promesse. Quelle promesse, Bart? Tu m'avais promis que ce serait le festival le plus merveilleux qu'on ait jamais eu. Et tu avais raison. Au revoir! Le don du roi Bibi.
Qui veut grignoter en écoutant l'histoire? C'est pour moi. Merci, Bartleby. En fait, je ne savais pas que vous aimiez les croquettes soufflées aux poissons. Autrement, j'en aurais pris un plus gros bol. J'adore mes croquettes soufflées aux poissons. Quel régal, je ne m'en lasse jamais. C'est ce que le roi Bibi disait avant d'avoir le don de tout changer en croquettes. Est-ce que c'est comme l'histoire du roi Midas qui avait le don de tout changer en or? Oui, exactement comme cette histoire-là. Mais pas tout à fait. Tip-tap, tourne et tourne, petite toupie histoire. Déploie ta bulle miroir et raconte-nous une belle histoire. Il était une fois un très gentil roi appelé Bibi qui adorait les croquettes soufflées aux poissons. Miam, miam, miam. J'adore mes croquettes soufflées aux poissons. Roi Bibi, tout le monde attend de voir mon œuvre d'art. Non, c'est vrai. D'accord. Citoyens, vous allez assister au dévoilement d'une fabuleuse statue faite à ma demande par la grande artiste royale, qui est aussi ma meilleure amie Talia, en l'honneur de la fabuleuse fée Griselda. Ça alors? Le marbre me va tellement bien. Très ressemblante, Talia. Attends un peu que je mette la fontaine en marche. Tout le monde à l'abri, reculez, reculez! Oh, on a eu chaud. On a failli être mouillé. Le roi déteste être mouillé. Bizarre. Enfin bref, j'adore ma statue. Alors je vais faire à mon tour quelque chose pour toi et t'accorder un souhait. Dis-moi ce que désire ton cœur. Là, mon cœur aimerait avoir plus de croquettes aux poissons. C'est tout? Tu es sûr que tu ne veux pas un plus gros palais? Ou bien le pouvoir de transformer tout ce que tu touches en or? J'aimerais mieux le pouvoir de transformer tout ce que je touche en croquettes. Tu veux le don de tout changer en croquettes? Oui, sois gentil, donne-moi des papates magiques. Comme tu veux. Ça a marché? Mes pattes ne brillent pas, c'est étrange. Tu as fait le souhait d'avoir un don, pas des pâtes à paillettes. Essaie pour voir. Oh non. Waouh, ça marche! Merci, tu es la fée la plus géniale du monde. Je sais. Amuse-toi bien, roi Bibi. Merci pour la statue. Au revoir, fée Griselda. Ah ah! L'heure du festin de croquettes soufflées aux poissons a sonné. La 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 la. La 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 la. Oh! La 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 la. La 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 la. La la la. Pourquoi est-ce que vos sourires sont à l'envers? Tu as mordu dans mon chapeau! Tu as mangé un chapitre entier de mon livre. Roi Bibi, je sais combien tu aimes tout transformer en croquettes aux poissons. Mais les gens veulent récupérer leurs affaires. Mais j'ai le don de tout changer en croquettes. C'est vraiment le plus beau jour de ma vie. Non, arrête! Non! Mon super don a transformé ma meilleure amie en croquette au poisson! Je dois inverser ça. Comment ça s'inverse avec les pattes arrière? Un bracadapâte? Rembobinage? Il y a sûrement moyen d'arranger ça! Oh, j'ai trouvé! Fée Griselda! À l'aide! Oh, quelle surprise! Tu as une autre statue! Génial! Ce n'est pas une statue! J'ai transformé la vraie Talia en croquette géante! Gentille petite fée, rends son aspect normal à mon amie! J'ai beau être la fabuleuse fée Griselda, même moi je ne peux pas. Pourquoi ça? Tu es le seul à pouvoir lui rendre son aspect normal, roi Bibi. Mais pour ça, tu dois dire adieu au don que je t'ai accordé. Et ce, pour toujours. Mais j'aime bien avoir le don de tout changer en croquette. Mais j'aime encore plus mon ami. D'accord, vas-y. Fais tout de suite disparaître ce don de mes pattes. Non, si tu veux t'en débarrasser, il faut que tu te laves les pattes. Ah, d'accord, rien de plus facile. Pas comme ça, roi Bibi. En te baignant dans la fontaine. Oh non! Besoin de tout sauf sa pitié. Comme tu veux.
Amuse-toi bien avec ton ami Croquette. Ça ira, Talia. On s'habituera, tu verras. Câlin. Non, qu'est-ce que je raconte, moi? Je préfère 1000 fois avoir une amie à câliner que cette réserve illimitée de merveilleuses, délicieuses et croustillantes croquettes soufflées au poisson. Bibi, la bombe! J'ai retrouvé mon chapeau! Et moi, j'ai retrouvé mon livre! J'ai retrouvé ma maison! Hé! Où est ma poignée? Je suis à nouveau moi! J'ai réussi! Je t'ai retransformé! Tu as vu comme j'ai été courageux, j'ai sauté dans l'eau et je n'ai pas eu peur, tu as vu? J'ai vu, roi Bibi. Câlin! Mais supposons que... Je ne vois qu'un seul moyen de le savoir. Ils vécurent très heureux et s'amusèrent tous comme des fous. Fin de l'histoire. Je t'aime, Talia. Quelle chance que tu ne sois pas une croquette. Le roi aurait dû demander des pâtes à paillettes. Regardez comme c'est joli. Quand éternua l'arbre à souhait. Au-dessus du château, les souhaits se reposaient. Ils se sont envolés quand éternua l'arbre à souhait. Entraînés loin des branches, ils rasèrent le plancher. Puis les pauvres petits souhaits ont été emportés. Près des paniers gourmands et des taffes tic-tac-toc, je ne les voyais plus, je les croyais perdus. Ils tournèrent autour des îles, secoués par les vents. Dans la mousse rotolo, ils atterrirent doucement. Fermier-moisson accoura et fut étonné par ce qu'il découvrit sous le foin doré. Il crut voir des balles de